Il y a quelques années encore, lorsqu'on vous annonçait que vous étiez atteint d'un cancer, c'est comme si on vous annonçait que vous alliez bientôt mourir, tout simplement. Aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, on sait qu'on peut guérir du cancer. Et ce qu'on sait surtout, c'est que plus tôt on le découvre, meilleures sont les chances de guérison. C'est donc tout l'intérêt du dépistage et c'est ce que je vous propose d'aborder dans cette vidéo. J'ai choisi 4 cancers qui sont fréquents et pour lesquels il existe des examens de dépistage, à savoir le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer colorectal et le cancer du col de l'utérus. Jingle. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo santé et je commence bien évidemment par souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la semaine et également à ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui découvrent la chaîne par le biais de cette vidéo. Sachez que vous êtes au bon endroit si vous voulez apprendre davantage sur votre santé et donc l'améliorer. Je ne saurais donc vous conseiller de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour que YouTube vous prévienne chaque fois que je publie du nouveau contenu. Je sais que vous êtes noyés sous les chaînes YouTube de toute nature, sous les buzz des réseaux sociaux, etc. Tellement noyés que parfois vous passez à côté de l'essentiel. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour que YouTube vous prévienne chaque fois que je publie du nouveau contenu et bien évidemment partager également à vos proches pour qu'ils puissent aussi bénéficier de vidéos comme celle-ci qui vous apporte du très bon contenu. Je suis également sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook à votre santé-Dr Kenfac et je suis également sur Instagram dr.oriane.kenfac. Donc sur les réseaux sociaux, je publie également du contenu santé sous un autre format. Donc si vous êtes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre. Aujourd'hui, on parle donc de dépistage. Et je commence en faisant une précision, c'est que le dépistage, ce n'est pas le diagnostic, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation où vous avez des symptômes, vous allez voir votre médecin pour qu'il vous fasse un diagnostic. Non. Le dépistage, lorsque vous êtes concerné, justement, vous allez le faire quand vous n'avez pas de symptômes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler exclusivement des modalités de dépistage. Je ne vais pas détailler chaque cancer, les causes, les traitements et tout ça. Sinon, la vidéo va se terminer demain et vous n'aurez rien retenu. Donc là, je vais vraiment à l'essentiel. Commençons donc avec le cancer du sein, cancer le plus fréquent chez la femme. Le dépistage s'adresse dans la population globale à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans. L'examen de dépistage, c'est la mammographie, donc c'est une radio spécialisée pour la glande mammaire qui va permettre de détecter des lésions de façon très précoce. Si la mammographie est normale, on répétera l'examen tous les 2 ans. Pour les femmes qui sont particulièrement à risque de cancer du sein parce qu'elles ont dans leur famille un parent du premier ou du deuxième degré qui a eu un cancer du sein, quand je dis premier ou deuxième degré, c'est soit votre maman, soit votre soeur, soit votre grand-mère pour le deuxième degré, d'accord? S'il y a un antécédent dans la famille, vous êtes plus à risque et là, vous n'êtes pas concerné par le dépistage à partir de 50 ans, votre dépistage va commencer plus tôt. Donc, il faudra le plus tôt possible aller voir votre gynécologue qui va adapter votre dépistage. On peut notamment être amené à faire des tests génétiques pour voir s'il n'y a pas une mutation génétique familiale. Ça, c'est dans certains cas. Et puis, s'il n'y a pas besoin de tests génétiques, votre dépistage va commencer à l'âge de découverte du cancer de votre parent, moins 10. C'est-à-dire que si votre maman a déclaré un cancer du sein à 50 ans, votre dépistage va commencer à 50 moins 10, donc à 40 ans. D'accord? En tout cas, retenez que si vous avez des antécédents familiaux, allez voir votre gynécologue. N'attendez pas les 50 ans. Votre gynécologue va adapter votre dépistage. Deuxième petite précision, c'est que le cancer du sein touche aussi les hommes. Parce que les hommes ont bien évidemment une glande mammaire, c'est juste qu'elle n'est pas développée. Alors, les hommes ne sont pas concernés par le dépistage, mais je vous dis ça pour que, cher monsieur, si vous avez une boule sous le téton, ne la négligez pas, d'accord? Donc, voilà pour le dépistage du cancer du sein. Deuxième cancer, c'est le cancer de la prostate, cancer le plus fréquent chez les hommes. Alors ça, ce sera une révision pour vous puisqu'on avait déjà parlé, j'avais déjà fait une vidéo sur la prostate où je vous avais donné tout ce que vous devez savoir sur la prostate. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous remets le lien là-haut. Je vous conseille d'aller la voir après cette vidéo-ci. En ce qui concerne le dépistage, donc il concerne tous les hommes de 50 à 74 ans. L'examen de dépistage, il y en a 2. Premièrement, le toucher rectal
qui va nous permettre de palper la prostate et d'évaluer sa consistance, vérifier qu'il n'y a pas de boule, etc. Voilà, c'est un examen qui n'est pas douloureux, mais c'est vrai que ça peut être gênant pour certains hommes. À ce moment-là, on peut faire une imagerie, une échographie ou une IRM de la prostate notamment. Et puis le deuxième examen de dépistage, c'est le dosage du PSA, donc c'est un dosage sanguin. Le PSA, c'est l'antigène spécifique de la prostate. Il peut être augmenté dans le cancer de la prostate, mais il peut aussi être augmenté dans toutes les autres affections de la prostate. Donc si vous avez un PSA augmenté, ça ne sert à rien de vous affoler tout de suite. On fera des examens complémentaires qui nous diront s'il y a lieu de s'inquiéter ou pas. D'accord? Si le premier dépistage est normal, il est à répéter tous les ans. Comme pour le cancer du sein tout à l'heure, si vous êtes un homme et que vous avez des antécédents familiaux de cancer de la prostate, ou alors que vous êtes d'origine afro, parce que les afros sont plus à risque que les hommes caucasiens, votre dépistage va commencer à 45 ans. D'accord? Donc pensez-y, parlez-en avec votre médecin. Troisième cancer, c'est le cancer colorectal, c'est le cancer des intestins en gros. C'est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme et le troisième le plus fréquent chez l'homme derrière la prostate et le cancer du poumon. Le dépistage s'adresse à tout le monde, femmes comme hommes, de 50 à 74 ans. L'examen de dépistage, c'est un examen des selles où on va aller rechercher la présence de sang parce qu'une tumeur au niveau des intestins, ça peut saigner et donc on va aller rechercher la présence de sang dans les selles. Si on a du sang dans les selles, on va faire ensuite une coloscopie. Donc, on va aller vraiment avec une caméra visualiser à l'intérieur de l'intestin pour voir si c'est effectivement une tumeur ou si c'est autre chose qui saigne. Vous pouvez avoir un ulcère de l'estomac qui saigne, vous pouvez avoir des polypes qui saignent. Voilà, ça, la coloscopie, c'est important pour aller vérifier ça. Donc, si vous avez du sang dans les selles, ne vous affolez pas non plus tout de suite. En tout cas, cet examen de dépistage-là est à faire et on le fait tous les 2 ans si le premier est normal. Comme pour les autres cancers, si vous avez des antécédents familiaux, votre dépistage va commencer à 45 ans et on commencera directement avec une coloscopie. Donc, n'hésitez pas à parler à votre médecin. Dernier dépistage, c'est celui du cancer du col de l'utérus. Donc, ce dépistage concerne toutes les femmes de 25 à 65 ans. L'examen de dépistage, c'est un frottis cervico-vaginal. Donc, on va aller lors de l'examen gynécologique. C'est un examen tout simple, hein. Ça se fait en consultation de gynécologique. On va aller prélever des cellules au niveau du col de l'utérus. C'est un examen qui n'est pas douloureux, hein. C'est un peu gênant, certes, parce qu'on fouille là-bas dedans, forcément. Mais c'est un examen qui n'est pas douloureux et qui se fait facilement en consultation. Au niveau de la fréquence, ça va dépendre de l'âge. Jusqu'à 30 ans, on commence donc à 25 ans. Si le premier dépistage est normal, on le répète l'année qui suit. Et si le deuxième dépistage est normal, on le répète dans 3 ans. À partir de 30 ans, l'examen sera répété tous les 5 ans. Donc ça, c'est des nouvelles modalités qui datent de 2020. À partir de 30 ans, on fait le frottis vaginal, mais la technique de dépistage change au laboratoire. Retenez pas ça. En tout cas, ça nous permet d'espacer les dépistages. Et donc, à partir de 30 ans, c'est tous les 5 ans. Voilà pour le cancer du col de l'utérus. Voilà donc pour ces examens de dépistage. Alors, j'aimerais terminer cette vidéo avec un message d'encouragement pour tous ceux qui se battent actuellement contre un cancer, quel qu'il soit. Sachez que la première étape de la guérison quand vous avez un cancer, c'est le mental. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on vous annonce que vous avez un cancer et que vous vous dites « Oh, ma part est venue, ça a cuit, c'est la fin », vous partez défaitiste, forcément, vous allez commencer à déprimer et le cancer la maladie va gagner sur vous. Alors que si vous partez avec un âme de vainqueur, vous vous dites c'est une maladie comme une autre, je vais prendre mes traitements, je vais suivre mon parcours de soins, eh bien vous allez voir que vous vivrez différemment votre maladie et je l'espère pour vous, vous allez guérir. Donc vraiment, force à vous, c'est sur ça que je termine cette vidéo. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager autour de vous pour que ça serve aussi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, à votre santé.